Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Maggie Cellini, vice-présidente de la région Guadeloupe et également conseillère communautaire à Cap Excellence. Bonsoir Madame Cellini. Monsieur Planté, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs de ATV. Bienvenue ce soir sur ATV. On va revenir sur votre condamnation qui date de la semaine dernière au tribunal correctionnel avec une interdiction de gérer pendant 5 ans, 12 mois avec sursis. On ne va pas refaire justement ce procès. Ma première question est toute simple. Est-ce que vous avez des regrets ce soir après justement avoir été condamné par le tribunal ? Le seul regret que je pourrais avoir, Monsieur Planté, c'est qu'effectivement de m'être laissé déborder et que face à une situation où quelque part je n'étais pas maître de tout, oui, que je me sois retrouvé dans cette situation. C'est toujours déplorable de voir son nom, je dirais, sur tous les médias concernant une affaire qui semble, somme toute, très simple, oui, mais qui prend une proportion effectivement celle que l'on connaît aujourd'hui. Oui, vous dites simple, interdiction de gérer pendant 5 ans. Ça voudrait dire quelque part, vous avez confondu l'argent d'une société avec votre argent propre, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Oui. La question est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, Maggie Cellini, suite à un licenciement, prend ses indemnités, monte une société. Oui. Elle monte une société avec ses enfants, elle monte une société avec la famille. Donc c'est une société que je considère familiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on est dans des sociétés où, d'ailleurs j'en ai monté 3, une d'affilée, une qui n'a jamais fonctionné. J'ai monté la première avec mes indemnités, la deuxième, je l'ai montée avec mes propres deniers. D'accord. Je veille scrupuleusement. Mais il y a des règles. Il y a des règles, même dans chaque métier, Monsieur Planté. Même si c'est Monsieur Planté, dans chaque métier, il y a une déontologie. Tout à fait. Qui respecte la déontologie parfaitement? Oui. Personne. Trouvez-moi quelqu'un qui en fait des erreurs. À un moment donné, vous avez fait des erreurs. Vous avez commis des erreurs. On fait des erreurs. On fait des erreurs. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Parce qu'effectivement, il y a une urgence. Face à l'urgence, il y a sur ce compte de l'argent, sous l'autre, il n'y en a pas. Il y a le personnel à payer. Il y a les fournisseurs. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je prends là, je mettrai là et je vais rembourser. Et que quelque part, on fera des jeux d'écriture comptable. Oui. Et il n'y a pas de personne. Ça, au tribunal, Madame Cellini, ça ne pardonne pas. Il n'y a pas d'étrangers au sein de votre structure. Il y a une famille sur laquelle vous savez que vous pouvez compter. Donc forcément, qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche de n'avoir pas établi effectivement des, comment on appelle ça, des procès-verbaux. Oui, puisqu'on ne fait pas d'assemblée, on les fait, mais bon, voilà. C'est la loi, Madame Cellini. C'est la loi. Il y en a 2, il y en devrait en avoir 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a 2 de fait. À un moment donné, il y a des codes que vous n'avez pas respectés. Tout le monde, personne ne respecte tous les codes. Donc, personne ne, à ce niveau-là. Vous comprenez, on peut. Même si vous faites appel, vous comprenez la décision du tribunal. Attention, il n'est pas question de dire qu'il n'y a jamais eu d'écart. Ce que je dis, c'est que certainement, la chose est un peu disproportionnée. Parce que si on va sur la place et qu'on prend un certain nombre d'entreprises, Monsieur Planté, je ne suis pas certaine qu'il n'y en aurait pas pléthore. Mais je serais tentée de vous dire que très récemment, j'étais dans une émission, pas une émission, une réunion. Oui. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'entends le directeur de la Caisse de sécurité sociale qui dit, s'il fallait strictement faire la réglementation, 27 000 emplois disparaîtraient de la société guadeloupéenne. Alors, est-ce qu'on est prêt à condamner tous les chefs d'entreprise qui commettent une erreur? Oui. Je ne suis certainement pas la seule à avoir commettre ce genre d'erreur. Entre erreur et ce que c'est une erreur. Ce que le tribunal qualifie de parfois de détournement. Ce ne sont pas des détournements de fonds. Détournements de fonds vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui? Quelle société? Quelle société? Laquelle que vous gérez. L'État n'est pas dedans. Donc vous dites, la collectivité comme c'est familial, vous pouvez tout faire. On peut, dans la limite des choses, puisqu'il s'agit de quoi? Il s'agit de 144 000 euros sur 5 ans, ça fait 2 000 euros par mois. C'est ça la réalité. C'est 2 000 euros. Alors, si une société, si un gérant ne peut pas prendre 2 000 euros par mois, Monsieur Planté, c'est pas la peine de dire aux jeunes, allez monter votre société. C'est pas la peine de leur dire que c'est avec ça qu'on va régler le problème du chômage, puisque moi, je crée des emplois. Oui. Je vous rappelle que je crée des emplois. Puisque à chaque fois, je paie les salariés, je paie les charges sociales. Aujourd'hui, j'ai 9 salariés, 9 familles que je fais vivre. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on veut? Quand vous parlez, vous avez évoqué, par exemple, vous avez parlé d'acharnement. Est-ce que... Je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Est-ce que, non, pas ici, mais est-ce que... mais on se sent acculé, monsieur.
Peut-être c'est par rapport à votre titre, parce que vous êtes vice-présidente de la région Guadeloupe, vous êtes conseillère communautaire, vous êtes Magui Cellini avec cette aura qu'on vous connaît. Toute ma personne, toute ma personnalité. Mais moi, ce matin, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui m'a vu enfant. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je revois la petite fille avec ses yeux, qui était toujours à la recherche de connaissances. Ne perds pas cela. Continue, bosse, travaille. Voilà, parce que c'est moi. C'est moi. Là, vous voulez faire pleurer dans les chaumières. Non, pas du tout. Alors là, Monsieur Planté, je l'ai dit et je vais le répéter. La vérité seulement que j'ai envie de dire aux gens. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les raisons pour lesquelles je suis dans cette situation. Donc vous allez faire appel. Mais pas pour pleurer. Pas pour pleurer. Donc vous allez faire je appel. ne pleure pas beaucoup. Donc pour vous faire une confidence, je n'ai jamais encore versé une larme. Vous allez faire appel, madame. Ça a été, c'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. Elle est suspensive. Et donc, on va travailler parce qu'effectivement, pourquoi il n'y a pas de comptabilité? Parce qu'effectivement, il y avait du retard. Je vous l'accorde. J'en conviens. Mais au moment où je fais l'effort, pas l'effort d'ailleurs, parce qu'à la limite, c'est pas l'effort. C'est-à-dire, vous savez, ça vous est jamais arrivé de dire, je vais traiter ça demain. Demain. Oui, oula, il faut que je fasse ça. Demain. La semaine passe. Donc, le vous mois avez passe. été négligente. On peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler comme on veut. Il n'empêche qu'au moment où je suis prête à mettre les choses en place, je suis cambriolée. Je me mets à la place des téléspectateurs qui nous regardent ce soir et qui doivent se poser la question et dire, mais ils étaient deux négligents. Il y avait aussi M. Pincemaille avec vous. Lui, il fait de la communication. Vous savez, quand on fait de la communication, vous savez ce que c'est que l'événementiel. L'événementiel, c'est ponctuel. Pour ramener l'autre sur le bon chemin. L'événement, c'est ponctuel. Mais parce que tout le temps, c'est toujours pareil. Quand on est dans des situations comme celle-là, on pense qu'on aura le temps de faire. On pense qu'on aura passé l'écriture, qu'on va réajuster. C'est ça la réalité. Alors oui, appelons ça comme nous voulons. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on est sur des prestations, on travaille, on bosse, on le fait avec beaucoup de plaisir, certes. Sous le moment, c'est vrai que comme c'est ponctuel, on peut avoir effectivement, négligence, appelons ça comme ça, puisqu'en réalité, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais il n'y a pas une volonté de tricherie, il n'y a pas une volonté de tromper, il y a juste une volonté de faire. On a compris. Vous ne craignez pas que ça puisse laisser des traces dans votre action politique, puisque vous êtes président de la région Guadeloupe? Alors, ça en laissera certainement. Mais pour ma part, aujourd'hui, ce que j'assume, c'est le fait d'être gérant d'une société. Aujourd'hui, c'est ce que j'assume. Maintenant, c'est vrai que comme on est dans un petit pays, qu'on a tellement envie de tuer l'autre. Mais moi, je dirais à certains, et je remercie d'ailleurs ceux qui me soutiennent, ceux qui ne me soutiennent pas, je leur dirai tout simplement qu'ils n'auront même pas l'occasion d'aller danser sur ma tombe parce que je serai incinéré. C'est ça la réalité. Ils n'auront même pas ce privilège parce que j'espère, il y en a qui le souhaitent, ma foi. Est-ce que, Magui Cellini, après de tels événements, vous avez envie de tout laisser tomber, politique compris? Je ne lâche rien, monsieur Planté. Si je voulais tout laisser tomber, c'est que quelque part, je considérerais que j'ai volé quelqu'un. Je n'ai volé personne. J'ai fait des erreurs. Montrez-moi et donnez-moi une seule personne. Un médecin fait une erreur, la personne décède. Mais là, il va falloir convaincre le tribunal, pas nous, pas les téléspectateurs. Peu importe. Aujourd'hui, puisque c'est devant vous que je suis, il faut assumer cela. Moi, j'assume le fait que je puisse faire des erreurs. Le médecin, il fait des erreurs. Voilà, c'est tout. Vous, dans vos métiers, vous avez des erreurs. Parce qu'il y a une déontologie très stricte que personne, sous le moment, on pense que ça va passer. On est toujours en train de jongler. Et c'est ça la réalité de la vie de chef d'entreprise. C'est que nous sommes toujours en train de jongler. Donc quand il est 2 heures du matin, quand il est 2 heures du matin que je ne dors pas, personne n'est là parce qu'il faut que je cherche l'argent, il faut que je cherche les voies et moyens pour payer. Le fournisseur, je vous rappelle que la société a été déposée, je ne devais à aucun fournisseur, ni les salariés. Moi, mes salariés, tous les mois, ils sont payés. Je suis à jour de mes cotisations. Et quand je ne peux pas, je prends des moratoires, comme tout le monde. Et ça, vous n'avez pas pu convaincre le tribunal avec ces mots, avec justement cette persuasion? Non, j'ai pas pu parce qu'effectivement, je n'ai pas eu envie, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait envie d'entendre mes explications. C'était joué d'avance selon vous, c'est ça? Je n'irai pas jusqu'à dire cela, parce que vous savez, je ne condamne pas les gens, ni l'esprit. En appel, vous jouez d'autres arguments. En appel, on va constituer un certain nombre de dossiers, plus encore, puisque je vous ai répété, et je vous l'ai dit, peut-être que je n'ai pas été assez précise, au moment où même je constituais, parce que j'ai remis un grand livre, je vous signale, effectivement, qui n'était pas très complet, puisque arrivé un peu trop tôt, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que malgré le fait qu'on m'ait cambriolé, malgré le fait qu'on soit parti avec tous mes appareils, mon matériel, j'ai une déclaration de la gendarmerie où je fais cette décision. Malgré cela, personne ne veut en tenir compte. À croire que je suis monté par le toit et que c'est moi qui l'ai fait. C'est presque ça que j'ai envie de dire. Dernière question, Magui Cellini, vous avez le soutien d'Harry Chalus, le président de la région? Je ne lui ai jamais encore parlé. Parce que, quelque part, je le répète,
Je suis la gérante de société, c'est celle-là qui est confrontée aujourd'hui à ces problèmes-là. Pas le président de la région Guadeloupe, il n'a rien à voir dans ça, ni même le maire de la ville des Abîmes d'ailleurs. Merci Marie-Céline d'être venue ce soir vous exprimer sur cette affaire sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Merci encore. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. L'info continue sur ATV.